Quand on me demande, ok, alors c'est quoi Dieu? Euh, tu entends Dieu, mais c'est quoi Dieu déjà? Et c'est quoi que tu entends? Et comment c'est? Parce que on a beaucoup de conceptions mentales de ce qu'est Dieu. Et on a un héritage aussi qui nous a enseigné ce qu'est Dieu. J'ai toujours été fascinée par la présence. Depuis petite, j'ai des souvenirs, 5-6 ans, je me mettais dans la nature, j'ouvrais les bras et je parlais aux nuages, je parlais à un esprit en fait. Et au fur et à mesure que j'ai grandi en ayant été enseignée dans différentes traditions, j'ai vu que cet esprit est dans différentes traditions. Les Amérindiens l'appellent le grand esprit. Chez les chrétiens, c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Et donc, il y avait ce souffle toujours là que je ressentais, cette présence qui est au-delà. Et au fur et à mesure, j'ai pu communiquer avec ce qu'on appelle les avatars ou les maîtres ascensionnés, qui sont des intermédiaires, comme des plateformes, un peu comme les goûts et les préférences. C'est-à-dire, si nous, dans notre humanité, on aime avoir un avatar qui ressemble à un Indien, avec voilà un turban et puis un petit peu comme un yogi et que c'est un bon intermédiaire pour nous à Dieu, eh bien on va commencer à communiquer, on va commencer à être enseigné avec peut-être les enseignements bouddhistes ou hindouistes. Si peut-être que l'image du Christ ne nous parle pas comme ça. Et donc chaque avatar ou chaque maître ascensionné a un petit peu sa spécificité, comme un chirurgien qui est voilà, qui va faire les viscères ou qui va traiter les oreilles. Donc chaque maître ascensionné a sa spécificité. Et puis il y a aussi le royaume des anges et des archanges dans la tradition dont Marie est la reine des anges. Donc tout ça, ce sont des dialogues avec des présences qui n'ont pas les mêmes fréquences que nous, qui n'ont pas la même densité, et donc qu'on peut percevoir avec nos extrasens. Et donc au fur et à mesure de mon cheminement, dans cette quête de Dieu, j'ai voulu comprendre. Et quand j'ai réalisé que Dieu voulait dire D comme dialogue, I comme intérieur, E comme énergie, U comme universel, dialogue intérieur avec l'énergie universelle, j'ai compris que c'était beaucoup plus vaste que ce que mon esprit pourrait jamais conceptualiser. Je ne pourrais jamais, avec mon mental, définir les contours de ce qu'est cette énergie universelle créatrice. Et pourtant, une fois, dans mon lit, il y a une dizaine d'années, j'ai osé demander à le voir. J'ai dit, mon Dieu, s'il te plaît, je veux te voir. Je veux te voir, je suis humaine, je veux te voir, je veux te voir. Et j'ai fermé les yeux et j'ai vu une masse de lumière qui a rempli tout l'espace. Tout mon espace, tout l'espace autour. Et mon mental a dit, bon, c'est pas Dieu que j'ai vu là. Mon mental, il a fait une projection. Il pensait que Dieu aurait une forme ou... Et puis, quelques minutes après, j'ai senti dans mon cœur, oui, c'est ça Dieu. C'est la lumière qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Et qui donne cette émotion et cette sensation d'être plein. Quand on dit, quand on parle de plénitude, c'est être plein. Quand on parle de complétude, c'est être complet. Et donc j'ai senti cette plénitude, cette complétude dans Dieu, d'une manière complètement libérée, c'est-à-dire que je n'avais plus de dogme.
Je n'avais plus de concept. Bien que j'ai été enseignée par des swamis, des gourous, des prêtres, des maîtres, des coachs, des enseignants en pranayama, et bien tout d'un coup, j'avais un accès direct. Et donc, au fur et à mesure, je n'ai fait que nourrir ma relation unique avec ce que l'on appelle Dieu. Et je l'ai nourri non pas quand je ne vais pas bien, mais je l'ai nourri comme on aime quelqu'un. Comme on aime son enfant, on a envie d'aller le voir, on aime son mari, on a envie de partager du temps avec, on aime un ami, Vous savez, c'est cette relation qu'on a envie d'entretenir parce que cette énergie, on l'aime. Et on a envie d'y revenir comme on revient à une source. Parce que ça nous nourrit, ça nous hydrate. Et donc j'y suis revenue. Et j'y suis revenue, et revenue, et revenue encore et encore. Pour expérimenter avec Dieu. Pour au fur et à mesure affiner mes sens, mes perceptions de ce qu'est Dieu. Et pour installer un amour qui permet les miracles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la source des miracles qui s'opère par la lumière, s'opère par la relation et le dialogue que j'installe avec la source qui a créé toute la vie. Et souvent, quand j'ai... Alors, je dirais pas des élèves parce que je suis quelqu'un... Je suis une artiste, donc je n'ai pas des élèves, j'ai des gens que j'accompagne, j'accompagne. Souvent, ils me disent « Ah, mais moi, je parle à l'univers. » Je lui dis « Parfait, l'univers est une création de Dieu. L'univers n'est pas Dieu. Il est une des multiples créations de Dieu. Mais si toi, tu as envie de te dire que l'univers, c'est Dieu, c'est génial, parce que c'est une des plus larges plateformes qu'il ait créées. » Et je me souviens de ce jour où j'ai reçu ça. Je me suis dit « Ah ouais, donc en fait, l'univers, c'est encore une création de Dieu, avec toutes les planètes, et toutes les espèces, et tous les règnes. Et puis après, j'ai été voir tous les abus qui ont été faits en son nom aussi. J'ai été voir toutes les histoires, tous les traumatismes qui nous ont coupés au fur et à mesure de sa présence tellement simple. Et donc, j'ai dû aller nettoyer mes propres limitations. J'ai dû aller nettoyer les enseignements qui étaient soit erronés, soit distordus, soit coupés, pour aller toujours à la source de Dieu, de cette énergie universelle qui crée tout et qui est nous. Cette énergie, c'est l'amour pour moi. Et il y a Katana qui demande comment il s'appelle ton Dieu. C'est quoi son nom? Est-ce qu'il a un nom? C'est quoi? Non, il n'a pas de nom. Non, c'est la lumière en fait. Ce que j'ai observé en ayant été enseignée même par les Védas, c'est qu'en fait, on a, avec le mental, essayé de lui donner une compréhension, une forme sur laquelle on pourrait le saisir. Alors, par exemple, dans les Védas, il y a toutes les déités qui ont 108 qualités, qui pourraient nous permettre d'avoir un aspect de sa présence. Mais c'est encore conceptuel. Ça reste encore des plateformes mentales intermédiaires avec des dogmes. Au bout de 2 ans d'enseignement, j'ai vu le dogme. J'ai vu la limitation du mental
qui approchent les choses en essayant de les attraper, de les capturer, mais ça les fige. Et donc, au fur et à mesure, je me suis émancipée de tout non pour aller dans un état, revenir à l'état dans la présence. Je n'ai plus besoin avec mon mental de lui donner une forme, un nom, des attributs,